Nous sommes en direct de Dakar où nous retrouvons Daouda Tall, président du think tank ID Sénégal. Bonsoir et merci de prendre part à cette édition spéciale. Monsieur Tall, quels défis attendent le futur président sénégalais au niveau national? Bonsoir. Les défis sont nombreux, j'allais dire, et tout aussi variés et stratégiques. Il faut tout d'abord féliciter le président élu Bassirou Diomaye Faye pour cette éclatante victoire. Effectivement, c'est une victoire de la démocratie, comme dit le président Macky Sall, mais je pense que c'est surtout une victoire du peuple. Maintenant, ça fait une bonne transition pour parler des défis, puisque ces défis-là, c'est lié à ce peuple-là. Ce peuple qui a élu Bassirou Diomaye Faye, c'est un peuple qui est en attente de plusieurs choses et qu'on peut résumer en ceci, l'amélioration de ses conditions de vie, de ses conditions d'existence de ce peuple. Donc, si on comprend ça, on peut à partir de là énumérer plusieurs défis. Le premier défi est que le Sénégal est une population jeune. Les trois quarts, on va dire, de la population ont moins de 35 ans. Ça entraîne des questions liées aux besoins d'emploi. Le sous-emploi est énorme. Il faut régler cette question-là, étant donné que l'émigration, j'allais dire, fait rage au Sénégal, où des jeunes perdent la vie, et même des femmes, voire des enfants avec des enfants, perdent la vie dans l'océan à la recherche de conditions de vie meilleures en Europe. Et donc ça c'est parce qu'il y a un manque d'emploi, c'est parce que les conditions de vie de ces populations-là ne sont pas satisfaites. Il y a également le défi lié, donc du coup, à l'éducation, à la santé, à l'entrepreneuriat notamment, des jeunes et des femmes. Donc, ce sont là des défis que j'allais dire qui sont des défis internes liés au développement humain, tout simplement. Au-delà de ça, naturellement, il y a des défis qui sont liés à la situation du Sénégal aujourd'hui, la situation géopolitique, géostratégique, voire même géoéconomique du pays, puisque le Sénégal est en phase, comme vous le savez, d'exploiter des ressources naturelles, en l'occurrence des hydrocarbures, pétrole et gaz. Et dans ce sens, on sait très bien que il y a des enjeux internationaux, ça amène des enjeux internationaux liés à d'abord la maîtrise de la ressource pour financer le développement entre autres. Alors le Sénégal est un des pays les plus importants de l'Afrique de l'Ouest. On le sait, quelles vont être ses priorités sur le continent? Alors, oui, c'est un pays qui est un pays phare, qui normalement devait même être, j'ai envie de dire, la locomotive, après avoir été une locomotive de la démocratie en Afrique, une locomotive économique, justement. Et donc, il est temps que le Sénégal retrouve son leadership en Afrique qu'il a toujours eu pour traiter les questions internationales, inspirer l'Afrique en matière de développement, après l'avoir inspiré encore une fois de plus en matière de démocratie, et surtout en matière de développement, en matière de relations internationales, de géopolitique, etc. Et je pense que ça tombe bien puisque le président qui est élu, Bassirou Diomaye Faye, c'est sa ligne de conduite, c'est le panafricanisme. Donc, quelque part, c'est une Afrique qui est leader et une Afrique qui est autonome, qui retrouve toute sa souveraineté, sa prospérité, etc. Mais du coup, si Bassirou Diomaye Faye met en œuvre le programme qu'il a présenté aux Sénégalais pour qu'il soit élu, c'est un programme panafricain en espérant tout simplement qu'on prenne ce qui est bon, qui est constructif et non pas des éléments destructeurs. Parce que si on va trop vite aussi, on risque de buter à certains obstacles. Merci à vous, Daouda Tall, pour tous ces développements. Vous êtes président du think tank ID Sénégal. Merci.